Bonjour, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est une vidéo pile à lire du mois d'avril 2026. Alors, je ne vais pas tout lire, il y en a 29, on les voit un peu ici. J'ai tout rassemblé, c'était long. C'était long alors que j'ai une étagère dans une bibliothèque, j'avais juste à les déplacer. La dame est un peu flemmarde, mais du coup, je vais pas tout lire en avril du tout. Mais j'ai tendance à juste lire ce qui me passe sous la main, ce que j'ai envie. J'achète en sachant que je vais le lire, que j'ai envie de le lire, j'achète pas souvent. J'essaye de me limiter, j'en ai 29 et c'est largement suffisant. Je veux pas dépasser 35 je dirais, parce qu'après ça rentre plus dans l'étagère, il y a aussi ça. Et après ça prend la poussière et je prends pas le temps de le lire, ça sert à rien, j'en ai qui sont assez vieux. Enfin, au bout d'un moment, faut lire, madame. Mais du coup, juste, je lis un peu au gré de mes envies. Je sais qu'il y a des gens qui font leur palle d'hiver, leur palle de vacances, etc. Pas du tout. Je pars pas de chez moi, je sors pas, donc j'ai pas besoin de les déplacer, j'ai toujours toute ma pile à portée de main. Ce qui fait que je les choisis en fonction de ce que j'ai envie. Du coup, je vous les présente telle qu'elle est en avril 2026, et voilà. Et vous verrez au fur et à mesure, je pense que je vais faire des vlogs lecture, ou des shorts, ou des machins, enfin, ils seront lus à un moment donné, juste pas forcément en avril, parce que 29 livres, dont des pavés, vous allez voir, non. Je sais pas... À une époque, j'en lisais un tous les 2 ou 3 jours. Cette époque est révolue. Donc maintenant, un par mois, c'est déjà pas mal quand c'est un peu difficile. Parfois, je ne lis pas du tout du mois. Donc voilà, je suis pas la grande lectrice de ce peuple. J'ai déjà vu sur les réseaux sociaux des gens qui lisent énormément ou d'autres qui lisent pas du tout, hein, ça arrive. Juste, je lis à mon rythme comme ça me plaît parce que c'est un loisir, il ne faut pas l'oublier, parce que c'est pas une compétition non plus. Et juste, voilà, j'ai une palle et je lis au gré de mes envies. L'intro était beaucoup trop longue pour ce que c'est, mais vous avez compris. Bref, je les pioche derrière moi. Ma petite table à roulettes très pratique et très lourde. Je les pioche. Et un peu au hasard, hein, vraiment, il y aura un peu de tout. J'ai de la fantasy, dystopie, cozy fantasy, thriller. Je crois que j'ai de la romantasy aussi. Enfin, j'ai plein de trucs. Mais un peu dans ces goûts-là. J'ai pas de romance, parce que j'en lis très peu. J'ai pas de fiction classique, je sais même pas le nom. Enfin, j'ai pas de classique et j'ai pas les Virginie Grimaldi ou Anna Gavalda, je lis pas spécialement ça. Du coup, ouais, niveau genre, on va dire fantasy, cozy fantasy, dystopie. Il y a du thriller. Si, j'ai de la romance. Mais romance avec de la magie. Et je savais pas que c'était de la romance, donc j'avais le droit. Ils ont le droit d'être là. Mais ouais, voilà. On va commencer. Prenez selon la température. Moi ici, je suis en t-shirt. Je sais pas trop la température de chez vous, donc prenez une tisane ou une gourde d'eau, voilà, ça dépend de le temps, hein, évidemment la météo capricieuse. Voilà, on va commencer tout de suite. Du coup, le premier que je pioche, et je viens de me dire que je sais pas où je vais le mettre ensuite. Oh, tant pis, ce sera un problème pour après quand j'en aurai trop sur le bureau. J'ai Le meilleur des mondes de Aldous Huxley, la prononciation est horrible. Du coup, c'est une dystopie que j'avais lue. Enfin, j'avais lu une partie en littérature anglaise quand j'étais au lycée et j'avais beaucoup aimé. Problème, j'étais une bille en anglais donc j'ai pas réussi à le finir. Ce qui fait que je l'avais trouvé en français sur Give et je le lirai un jour. En vrai, j'avais vraiment aimé les extraits qu'on avait étudiés à l'époque. Voilà. Après, encore une fois, les résumés catastrophiques, donc je crois que je vais en lire beaucoup, hein, des résumés. Je suis désolée, vraiment. Il y a des gens qui sont payés à le faire, je ne le suis pas, c'est pas mon métier et ça se sent quand j'en fais un. Donc je vais vous les lire, ça ira mieux. Voilà. Voici près d'un siècle, dans d'étourdissantes visions, Aldous Huxley imagine une civilisation future jusque dans ses rouages les plus surprenants. Un état mondial, parfaitement hiérarchisé, a cantonné les derniers humains sauvages dans des réserves. La culture in vitro des fœtus a engendré le règne des alphas, génétiquement déterminés à être l'élite dirigeante. Les castes inférieures, elles, sont conditionnées pour se satisfaire pleinement de leur sort. Dans cette société où le bonheur est loi, famille, monogamie, sentiments sont bannis. Le meilleur des mondes est possible, aujourd'hui il nous paraît même familier. J'ai pas de contexte d'écriture à vous fournir, juste j'avais étudié, j'avais bien aimé. J'aime beaucoup les dystopies, un de mes livres préférés c'est Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. La prononciation encore une fois.
Voilà, c'est dans mon top 3 lectures, donc j'ai tendance à en chercher d'autres. Mon copain aime beaucoup la science-fiction et j'associe beaucoup science-fiction et dystopie. Donc j'essaye d'en lire pour après lui dire tiens, lis ça aussi. Donc du coup, je sais pas si on voit, je crois qu'on voit un petit peu ici. Il y a une partie d'étagère où il y a des livres, normalement la pile à lire est là, sauf qu'il en reste parce que c'est les siens. Voilà, il en reste 9 à lui. Voilà. Si j'ai plus de place sur mon étagère, c'est de sa faute. C'est pas parce que j'ai 29 livres, pas du tout. Mais du coup, voilà. Il y en a quelques-uns qui stockent chez moi, comme ça quand il vient, il peut lire ici. Et surtout, il y en a qui sont à moi et que j'ai voulu lui prêter. Je crois que justement, il y a... Non, Fahrenheit, il a lu il y a 1984. Et Le Jeu du Maître aussi, de l'auteur du Labyrinthe. C'est un peu science-fiction, dystopie. La digression, toujours. Ça fait 6 minutes 40 que je filme. Est-ce qu'on a avancé? Non. Je m'étais dit, la vidéo d'avant, elle fait plus d'1 heure. C'est un gros vlog lecture et tout. Viens, tu fais une petite vidéo pile à lire. 7 minutes et j'ai fait un livre. Bon, on va avancer. J'ai également L'homme qui aimait trop les livres de Alison Hoover Bartlett. Prononciation toujours bancale. Ça doit être un thriller policier dans mon souvenir. Et bon, il est un peu abîmé parce que je l'avais trouvé en seconde main. Juste le titre m'avait paru bien. Voilà. Un voleur de livres rares, un libraire obstiné, l'histoire d'une traque haletante entre deux amoureux du livre. Il m'a pas fallu plus. Voilà, je l'avais commencé, elle était bien, sauf que je l'ai commencé dans un moment où ça allait pas. Voilà, donc du coup, je l'ai pas continué. Mais il avait l'air très prometteur. Juste, faut d'abord que je me remette de cet événement, et après, ça ira mieux. Ensuite, un pavé qui est là depuis trop longtemps, c'est Bloodsong, tome 1, La voix du sang de Anthony Ryan. J'avais commencé pareil, je commence beaucoup de livres. Mais j'ai eu une grosse panne de lecture, donc faut pas m'en vouloir. C'est chez Brajlon. Je sais même pas si c'est encore édité, mais ça se trouve souvent en seconde main, donc ça devrait le faire. C'était la fantaisie. J'avais commencé le premier chapitre, grosse fantaisie. Vraiment, petit guerrier un peu sympa, qui fait des trucs assez violents avec son épée à son meilleur ami parce qu'il l'a trahi. Voilà, ça met dans l'ambiance. Juste, ouais, 830 pages à un moment donné, bon, c'est une trilogie, doucement. Je suis une personne faible, voilà. J'adore la lecture depuis toujours, juste doucement. J'ai du mal à m'en remettre. Voilà. Un jour, je m'y remettrai sérieusement, pas tout de suite. Ensuite, j'ai À la pointe de l'épée de Hélène Kushner. Il n'y a pas de résumé. Juste le livre était très beau. Dans mon souvenir, j'avais vite fait spotter un peu sur internet ce qu'il en retournait. Parce que je l'avais acheté avec mon pass culture. Donc il y a un petit moment, et en plus, juste il était beau. Voilà. Et mon pass culturel est expiré, donc j'ai pris des trucs beaux. Bon, je crois que c'est un truc avec des pirates et il y a une romance homosexuelle. Voilà. Mais je suis plus sûre qu'elle prenne une grosse place, juste c'était noté comme LGBT du coup. Ensuite, il y a L'Ensoleillé de Brandon Sanderson. Ça, c'est un mélange de fantasy, de dystopie et de SF. Voilà. Je le montre pas en plus, c'est ça qui est bien. Vraiment, youtubeuse en carton. Mais ouais, c'était ça. Par contre, l'auteur avait écrit, pendant le confinement, c'était 4 livres un peu secrets, si j'ai bien compris l'histoire. Je le connais pas du tout, donc vraiment, j'ai pas compris le truc de... Il y a des romans secrets. Ça fait partie des 4. Il est magnifique, il a l'air incroyable. Je l'ai pas encore lu parce que déjà il est un peu gros et que j'avais pas envie de ça pour le moment. Et mon problème c'est que je l'ai acheté parce qu'il était magnifique, c'était le même jour que l'autre parce que mon pass culture allait expirer le lendemain. Donc j'ai vraiment acheté tout ce qui me faisait un peu envie dans la librairie. Sauf que après j'ai voulu le lire et en fait je me suis un peu renseignée dessus parce que j'étais curieuse de savoir s'il y avait un tome suivant. Comme ça j'attends pas. Et j'aime bien lire par deux les livres, comme ça j'ai pas besoin d'attendre trop longtemps, j'ai quand même des petites portions. Et en fait je regarde et je vois qu'il y a donc 4 romans secrets machin, et je ne trouve pas l'information de s'il faut le lire seul ou dans quel ordre. Voilà, donc si vous avez des infos sur quel ordre il faut lire, dans quel ordre il faut lire ces livres, ça me va, parce que vraiment je n'en ai pas. Et j'ai pas envie de le lire et que ce soit le tome 4 quoi. Voilà, et même vraiment sur internet je ne trouve pas l'info. Donc et du coup comme ça me fait peur et que j'ai pas l'info sûre, je le lis pas, mais il est là et il sera lu un jour. Ensuite j'ai Sorcery of Thorn de Margaret Rogerson. C'est l'édition avec Silas qui est magnifique. Voilà, on regarde.
J'ai déjà lu l'édition classique que j'avais beaucoup aimée, c'est de Romantaisie. Voilà. C'est pas mon préféré de cet auteur, mon préféré c'est un truc avec les corbeaux. Attendez, je reviens. Mon préféré c'est lui, c'est Vespertine, sauf qu'il n'y a pas de suite, du coup c'est moi mon préféré. Ça devait être une trilogie, elle a fait non j'ai plus envie d'écrire. Très bien. Santé mentale, je suis d'accord, mais je voulais la suite moi. C'est horrible ce que je viens de dire, je suis désolée. Bref, du coup j'avais beaucoup aimé celui-ci. J'ai aimé celui-là aussi, mais dans la version classique. Et du coup, je pense que Sorcery of Thorn passe top 1 parce que celui-là n'a pas de suite. Je disais donc, celui-là c'est top 1 de cet auteur. Du coup, ben, c'est une édition différente avec des annotations d'un des personnages. Du coup, ben, je le relis parce que j'ai pas eu les annotations et que c'est un personnage qui est plutôt drôle, donc je pense que les annotations peuvent être sympas. Et voilà, du coup, je compte le relire. Pourquoi pas, c'est tout, c'est une romantaisie. J'aime pas trop la romantaisie de base, je sais pas pourquoi je l'aime bien, je sais pas pourquoi je le lis, mais il est cool. Du coup, bah je l'ai, je suis contente et je le lirai. Voilà. L'édition classique, je l'avais piqué à ma sœur, donc ça va, on en a un chacune. Donc j'ai pas 2 fois la même édition. Pour un livre qui n'est pas dans mon top 3, je vais avoir 40 éditions non plus. Ensuite, j'ai le tome 2 et 3 de la saga. Enfin, le tome 1 s'appelle Le livre perdu des sortilèges. Je sais pas comment s'appelle la saga. Donc il y a l'école de la nuit et le nœud de la sorcière. Je sais pas lequel est le tome 2, je sais pas lequel est le tome 3. J'avais trouvé le tome 1 en boutique de livres d'occasion. Et il avait l'air incroyable, c'était vraiment un truc sombre. Enfin, le résumé vraiment décrivait quelque chose de très sombre, de magie noire, de combats assez mystiques et tout. C'est une romance, avec un vampire et une sorcière, et des pouvoirs. J'ai pas trouvé ça si sombre que ça. Le tome 1 avait des longueurs, alors qu'il fait 800 pages, et je pense qu'il y en a 200 de trop, malheureusement. Je suis désolée pour l'auteur qui est Deborah Harkness, je crois que j'ai pas dit le nom, je suis désolée. Mais le truc, c'est que je l'ai lu en 2 jours, parce que je travaillais dans un boulot où juste je devais attendre que mes heures passent et j'avais rien à faire, et j'avais le droit de lire. Ce qui fait que, bah, en fait, en 2 jours, en 2 journées de travail, je l'ai lu. Donc effectivement, 800 pages quand tu en as 200 de trop et que j'aime pas la romance de base, c'était peut-être pas la meilleure idée de le lire aussi vite. Donc il m'a pas tant plu que ça, mais assez pour que en plein milieu je me dise mais attendez, je viens de voir qu'il y a un tome 2 et que je regarde, en fait c'est une trilogie. Donc j'ai commandé sur Vinted le tome 2 et 3 avant de finir le tome 1 où je me dis c'est quand même long. Voilà. Je les lirai. Faut que je les lise vite parce qu'on était en train de regarder la série avec mon copain parce qu'il a adoré la série et vraiment j'étais en mode mais attends mais j'ai lu le livre de ça quand il m'en a parlé, j'étais en mode mais attends mais c'est un livre, j'étais en mode bah je sais pas, moi c'est une série, j'ai adoré. Du coup on a regardé que la saison 1 vu que bah j'ai lu que le tome 1. Ouais, je suis pas content, il m'attend, mais il m'attend pour beaucoup de séries le pauvre. Mais je les lirai, juste faut savoir qu'il y a des longueurs et que le résumé du tome 1 est pas très bien fait parce que bah, c'est une romance avec un vampire. Enfin, ouais. C'est pas de la magie noire. Enfin, si, un peu, mais pas. C'est pas très sombre, quoi. Moi, je m'attendais à ce que ça me fasse un peu peur. Pas du tout. Donc, voilà, je les lirai un jour, mais ouais, pas avec. Mais la série est excellente. Si jamais vous avez pas envie de vous taper le livre, parce que, effectivement, la série, bah, vu que ça va plus vite, je trouve qu'il y a moins de longueur. Après, j'aime pas la romance. Donc, peut-être que les longueurs que je trouve n'existent que chez les gens qui n'aiment pas la romance et qui sont juste des gros rageux. C'est possible. Mais la série, de ce que j'ai vu, est vraiment excellente et plutôt fidèle. Donc, de ce que j'ai vu, vraiment, vous pouvez foncer si vous n'avez pas envie de les lire. Ensuite, j'ai Le Chant des géants de David Braille. Toujours, voilà, très joli. Je pense qu'on voit rien, vraiment. Voilà. Juste, il était beau, il était pas cher, parce que pareil, seconde main. Et j'étais en mode, ah, ça peut plaire à mon copain aussi, du coup, en fait, c'est 4 €, mais c'est 2 € chacun. Même si je lui fais pas payer, mais juste, c'est rentable, c'est pour nous deux. Voilà, c'est de la fantaisie. Et je crois que j'avais même pas lu le résumé. Parce que je l'avais relu il y a pas longtemps et j'étais en mode, ça parle de ça. Ça a l'air bien, mais ça parle de ça. Du coup, je lis pas beaucoup de résumés. Je prends trop confiance là. Je suis en mode, non mais mes compétences pour donner envie aux gens de lire et pour résumer, il y a un peu trop la conf là. Je suis désolée. Je vais lister les livres en barre d'infos et vous trouverez les résumés par vous-même. Je suis exécrable.
le résumé du chant des géants. Je vais vous raconter une histoire, celle de notre île d'Ostan, où dorment 3 géants, baillent aux rêves de mort et de musique, le bord-champ, mère du brouillard, des collines et des plaines, et enfin le puissant Fraesh aux songes de gloire et de bataille. Je vais vous parler de guerre, d'amour et de trahison, de cris, de sang et de larmes. Je vais vous parler de grands espoirs, de ce qui est vain, de ce qui meurt. Alors fermez les yeux, laissez-vous aller, voilà. Mon histoire commence sur la lande, en bord de mer, dans le château de l'étrange roi Lothar. Dans mon souvenir, c'était une histoire de... c'est une femme qui raconte, enfin qui a des pouvoirs et qui raconte un truc. Je sais plus. Vraiment, le résumé à l'arrière est excellent. Mais c'est ça, c'est ce que je me rends compte. J'avais lu le résumé qui avait l'air très bien. Mais en fait, j'avais trouvé un autre résumé sur internet qui n'avait rien à voir. Enfin, qui décrivait pas du tout la même chose. Du coup, je sais pas lequel est vrai. Donc, dans mon souvenir, c'est une femme qui chante, ou qui fait des contes, qui raconte, qui a des... Bref, je sais plus vraiment, faut que j'arrête de parler quand j'ai pas de mémoire. Il a l'air très bien. C'est tout ce qu'on va retenir. Il a l'air très bien. Tout a l'air très bien, sinon ça serait pas là. Mais, non, je viens de voir le suivant, non. J'ai Assoiffé de Tracy Wolff, tome 1. Ma meilleure amie me l'a acheté. C'est genre le premier cadeau qu'elle m'a offert. Et c'est adorable. Juste, elle l'a vu sur le BookTok et elle a vu genre le hashtag fantasy. Le genre, faut que j'arrête. Elle a vu le hashtag fantasy. Elle me l'a pris parce qu'elle ne lit pas du tout la même chose que moi. Du coup, elle me l'a acheté en mode ah, mais ça doit être de la fantasy, ça va te plaire. Déjà, j'ai vu à quel point il se moque du monde à découper des tomes en plusieurs parties. Du coup, il y a un tome 6 et un tome 7, alors que en VO, c'est un seul et même tome. Faut se calmer. Ensuite, c'est gros. Ensuite, non. Je suis désolée. Mais vraiment, le monde perdu des sortilèges, là, le livre perdu des sortilèges dont je parlais juste avant, c'est de la romance entre un vampire et une sorcière, mais ils sont tous les deux adultes. Et il y a quand même un peu de profondeur, enfin le vampire il est vieux, il a vu beaucoup de choses, c'est un peu plus adulte, là ça se passe dans un lycée, enfin ça fait vraiment Twilight un peu bâclé. Twilight je les regarde en rigolant quoi. J'aime beaucoup Twilight, les films, j'ai pas lu les livres, j'ai pas ce courage, je suis désolée. Mais j'adore Twilight, mais pour rigoler. Quand je passe une mauvaise journée, je regarde Twilight tellement pour moi c'est ridicule parce que je déteste la romance et que vraiment je suis une aigrie. Donc je le garde et je le lirai un jour. Vraiment, je lui ai dit, enfin, je lui ai déjà dit, ma chaîne YouTube va servir à faire un vlog lecture. C'est une expérience sociale ce livre à ce stade pour moi. Enfin, à la base, vraiment quand j'étais au collège, je ponçais tout ce qui était Eragon, Le Seigneur des Anneaux. J'ai détesté parce que je trouvais que l'écriture ressemble trop à celle de Zola et j'aime pas Zola parce que le naturalisme, non. Mais c'est vraiment mon genre, c'est vraiment la fantasy hard, c'est des batailles, des guerriers, enfin, ça se bagarre, pas de la romance. Et pas un truc qui ressemble à Twilight. Vraiment, vous pouvez aimer Twilight, je m'en fous, c'est pas mon problème, chacun aime ce qu'il veut. Juste, c'est pas mon truc. Et à ce stade, pour moi, c'est une expérience sociale. C'est comme les livres de développement personnel, je déteste ça parce que c'est pas mon truc. Vous aimez les lire? Très bien. Mais passez une giga bonne soirée, un giga après-midi et lisez votre meilleur livre, c'est pas mon problème. Juste, chez moi, à ce stade, c'est l'expérience sociale. C'est vraiment, je vais devoir lui faire des vidéos react de ce livre. Parce que vraiment, je pense qu'elle va mourir de rire. La vidéo YouTube sera dédiée à ma meilleure amie parce que elle a voulu bien faire et je la remercierai jamais assez parce que elle a quand même essayé, elle m'a offert un truc et tout. Je peux pas dire oh c'est nul, non, c'est pas dans mes goûts. Mais vraiment, je me hype trop et j'ai pas envie de le lire. Vraiment l'expérience sociale, j'ai pas envie. Et surtout, j'ai très peur d'aimer. J'ai peur de me rendre compte que finalement, au fond de moi, je suis juste une ado qui avait envie de trouver son Jacob. J'ai peur. J'ai même pas fait le résumé, mais c'est un truc, je crois, c'est ça. Hein. Mon monde a basculé le jour où j'ai atterri au lycée Katmer. Me voilà, simple mortel, au milieu de vampires, de loups-garous et autres êtres surnaturels. Non. Une seule chose semble unir ces créatures de la nuit. Elles me détestent, au point d'espérer ma mort. Que faire alors de Jackson, l'énigmatique vampire dont je ne peux me détacher? Avec ses souffrances ancestrales, ce séduisant immortel m'attire plus que de raison. Pourtant, me rapprocher de lui pourrait bien mettre tout le monde en danger. Et si quelqu'un voulait m'utiliser comme appât?
Je suis désolée. Vraiment, je me moque pas, je rigole parce que non, c'est pas du tout ma lecture, c'est pas du tout moi. Enfin, vraiment, moi, je lis des guerriers qui se mettent sur la gueule, quoi. Genre vraiment. Enfin, déjà ça, je trouve qu'il y a trop de romance et je trouve ça dommage que l'or soit pas assez mis en avant. Enfin, c'est de romantaisie. C'est le principe, hein. C'est le principe de mettre des dragons et de la romance. Les dragons, ils sont derrière, hein, et la romance, elle est devant. Déjà, ça me fait râler. Déjà, Vespertine, qui est pas une romantaisie de base, parce que le tome 1, il n'y a pas de romance, déjà, ça me fait râler parce qu'il y en a trop. Si vous avez lu la saga Eragon de Christopher Paolini, sachez que je râle parce qu'il y a trop de romance. Parce que le personnage principal a un crush sur un autre personnage, mais juste ça se concrétise pas, hein. Vraiment il a juste un crush, point, parce que c'est un ado et que voilà, ça me saoule. Il y a déjà trop. Donc imaginez ça. Imaginez l'état dans lequel je suis. Voilà, c'est vraiment pas une critique, je le répète, je suis un peu saoulante à le répéter, je suis désolée. Mais vraiment, j'ai envie de vexer personne. Enfin, vous lisez bien ce que vous voulez, hein. Ça reste un loisir. Donc si vous voulez le lire, lisez-le, hein. Mais vraiment, avec grand plaisir, faites-vous plaisir en lecture. Juste ça, c'est non. Pour moi, c'est non. Ça, je lis pas, et vraiment, ne vous vexez pas, faut le prendre à la rigolade. Enfin, lisez ce que je lis alors que vous détestez ça, vous serez dans le même état. Bref. Ensuite, j'ai Nos faces cachées de Amy Harmon. Oui, il est là depuis 150 ans. Ouais, c'est un truc à la John Green, hein. Le roman phénomène de l'auto-édition young adulte best-seller aux États-Unis. Ambrose Young est beau comme un dieu, je peux aller plus loin. Je le lirai parce qu'il est là depuis trop longtemps et j'ai pas envie de le vendre pour une raison que j'ignore, mais c'est pas moi qui l'ai acheté. On me l'a offert, mais encore une fois, à l'époque, enfin, je l'ai depuis le collège, j'ai 24 ans cette année. Voilà. On me l'a offert à une époque où la lecture c'était pas une trend. Du coup, c'était un peu bizarre de lire, c'était les geeks dans leur coin, c'était pas à la mode, c'était pas stylé de lire. Du coup, on me l'a offert en mode il y a des livres, tu dois lire, parce qu'il n'y a pas de différence. Il y a les classiques et les trucs bizarres de c'est pas de la vraie littérature. Voilà. Donc on me l'a offert à cette époque. D'ailleurs, la vraie littérature, la fausse littérature. Hein. Voilà, je suis toujours énervée. Non, mais voilà, faut qu'on parle de ma prof de français de l'époque qui me dit ah, mais t'es pas une vraie littéraire parce que tu lis pas la vraie littérature. Elle lisait John Green. J'ai juste dit que j'aimais pas Victor Hugo. Je lisais plus de livres qu'elle. Je suis toujours vexée. C'était en 4ème. Bref. Le livre des sorcières de Seiji Cook. Ma meilleure amie qui m'a offert aussi. Vous voyez, elle sait faire des giga cadeaux. Vraiment, ma meilleure amie est très forte. Juste, pas dans tout. Elle offre des très bons trucs. Merci Margot. Voilà. Je sais pas de quoi il parle. Juste la couverture est stylée. Voilà. Faudrait peut-être que je vous en parle, ce serait bien. Mais en même temps, j'ai envie de me garder la surprise parce que la couverture elle a juste l'air stylée. Et que j'aime bien choisir mes livres à la couverture. Venez, je vous mets un lien en barre d'infos. Non, bah il y a des sorcières, du coup ça doit être de la fantasy. Hauteville, la maison d'édition Hauteville, c'est soit ça passe, soit ça casse. Là, je pense que ça va passer. Parce que la couverture est très bien, donc je pense que c'est nickel. Premier mot, c'est en 1594. Parfait. 4 siècles les séparent, mais un livre maudit les unit. Moi, j'ai pas envie de plus. Donc, j'ai pas envie de me spoiler plus. Il a l'air très bien. Voilà. C'est juste, ça a l'air très bien. Inspiré par la véritable histoire. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez, on s'arrête là. Vous chercherez plus ample connaissance ou vous attendrez le vlog lecture sur ma chaîne. Vraiment l'auto-promo. Ensuite, nous avons Murtagh de Christopher Paolini. Donc, voilà, qui est très joli. Je crois qu'on voit pas les écailles. Je pense qu'on ne verra rien, comme d'habitude, parce que je ne sais pas cadrer. Il n'y a plus de soleil, je crois. Hein. Tant pis. Oh, faut que j'arrête d'être maniérée. Je suis maniérée parce que je suis stressée. Du coup, j'ai besoin de bouger les mains. Je suis vraiment désolée, c'est insupportable. Au montage, je le vois. Vraiment, je me saoule au montage. Du coup, Murtagh est un personnage qui est présent dans la saga Eragon de Christopher Paolini, le même auteur. Je vais pas spoiler qui c'est, mais c'est juste un tome sur lui. Qui se passe après la saga, du coup. Et je pense qu'on a besoin de lire la saga avant. Je l'ai pas encore lu alors que je l'ai acheté le jour de sortie. Il y a un moment, je pense qu'il y a 3 ans quand même. Christopher Paolini, c'est excellent. Vraiment, c'est incroyable. Eragon, j'ai juré que par ça pendant des années. J'ai un problème.
c'est que c'est un peu trop de la fantaisie. Du coup déjà Murtagh, vous allez me dire le prénom il est pas... Voilà. Bon, c'est le seul prénom normal avec Eragon. Voilà, donc souvent c'est un peu dur à prononcer. Et surtout, il s'est fait un kiff et il a inventé un peu trop de langage, ce qui fait qu'il y a des répertoires à la fin. Parce que du coup, il y a des dialogues entiers. Là, ancien langage, dromard, des nains, des urgales. Enfin bref, c'est très cool et c'est vraiment stylé et j'ai adoré, etc. Enfin, c'était vraiment agréable. La saga, j'ai adoré. Juste, ouais, faut un dictionnaire à côté, quoi. Du coup, ça prend du temps à lire parce que vraiment, j'ai le souvenir dans Eragon, je sais plus dans quel tome, mais il y a vraiment 3-4 pages de dialogue complet en langue inventée et qui est traduit à la fin, donc faut tourner machin. Je souffle. Du coup, j'ai pas trop le courage de me lancer là-dedans. J'ai le courage dans rien, hein. Vraiment, je suis une froussarde à ce que je dis, mais voilà. J'ai plein de livres, son heure viendra un jour et je sais que je n'ai pas envie de me forcer à le lire parce que c'est pas le bon moment, juste il va être nul. Alors qu'il faut attendre le bon moment. Je le laisse, c'est comme une cave à vin finalement. Je le laisse prendre de l'âge et il sera meilleur avec les années. Je raconte n'importe quoi. Ça fait 30 minutes que je filme, je pars déjà dans tous les sens. Bref. Reprenons notre route. Leur sang coule dans tes veines de Rachel Burge, descendante d'Odin, fille d'aujourd'hui. Pareil, je l'ai acheté il y a très longtemps. J'avais pas vu que c'était un tome 1. J'ai vu que c'était un tome 1, j'ai fait à ma soeur, tiens, je crois que t'aimes bien la mythologie nordique. Enfin, je crois qu'il y a un personnage dans Marvel qu'elle aimait bien et qui provient de cette mythologie-là. Du coup, j'ai fait, tiens, tu veux? Prends, je te le prête. Elle me l'a rendu, elle l'a pas lu. Du coup, maintenant, c'est à moi de le lire. En vrai, il a l'air très bien, enfin, la couverture est vraiment très jolie. Enfin, la mythologie nordique est toujours très intéressante. La majorité des mythologies sont intéressantes, je trouve. Je n'ai aucun souvenir de ma chute. Ce que je sais, c'est que depuis, je ressens les émotions des gens en les touchant. Alors je décide de retourner là où l'accident s'est produit, chez ma grand-mère en Norvège. Elle pourra peut-être me dire ce qui m'arrive. Mais quand je débarque sur l'île de... Alors là, il n'y a pas assez de voyelles et trop de consonnes, je vous prononcerai pas ça. Où elle habite, elle est introuvable. Un garçon inconnu squatte sa maison et des ombres étranges gravitent autour de l'arbre dont je suis tombée. Un savoureux mélange entre mythologie nordique et fantasy teintée d'horreur qui crée une atmosphère digne d'un Stephen King. Franchement, il a l'air stylé, hein. Et j'essaye d'acheter, même si je soutiens pas les auteurs, je suis désolée, je suis pauvre. Donc j'achète un max en seconde main. Ensuite, il y a l'oracle et le conteur, qui sont le tome 2 et 3 de la lectrice, que j'ai pas pris avec, je suis désolée. Il y a déjà trop de trucs. Mon bureau va se renverser, donc je suis désolée, j'ai pas pris. C'est une couverture noire avec des fleurs. Écrit la lectrice. J'ai lu la lectrice il y a des années, j'étais au lycée. J'ai passé mon bac en 2020. Encore une fois, j'adore lire mes livres par deux, ce qui fait que j'ai envie d'avoir plutôt le tome 2 et de m'enchaîner les deux, voir le tome 3 si c'est une trilogie, comme ça j'enchaîne tout. Enfin, je lis un chapitre, et si ça me plaît, bah, je vais tout lire, mais bah, du coup, pour l'instant, j'ai pas envie de dépenser. Ni celle qui a liké des trucs sur Vinted, encore une fois, mais c'est une logique d'économie que vous n'avez pas. Et que je n'ai pas non plus, hein. Je dépense assez peu. J'essaie vraiment... L'année dernière, j'ai acheté peut-être 5 livres max. Et j'essaie vraiment de réduire. Enfin là, typiquement, je m'autorise pas à acheter de livres tant que j'en ai pas lu minimum 2. Enfin, je me donne des minimums pour essayer de me dire non, t'achètes pas, machin, c'est bon. Le seul problème, et c'est pour ça que je les ai pas continués pour le moment, mais je pense que c'est ma prochaine lecture après ce que je suis en train de lire. Et il y aura un vlog lecture dans pas longtemps. Pas longtemps. Une vidéo par mois, donc pas longtemps. Le seul problème, c'est que la chronologie n'est pas chronologique. Il y a des différents chapitres, évidemment, et il y a des chapitres où on suit le personnage principal. Il y a des chapitres où on suit le livre qui écrit ce qui est dit et ce qu'il sera dit, etc., ce qui se passe, machin. Ben, on sait pas à quel moment on est, parce que ben, il écrit le passé, le présent, le futur. Donc quand est-ce qu'on est, je ne sais pas. Et il y a des moments où on suit des personnages, on est en mode bah ils sont morts, et après ils reviennent le chapitre d'après, mais en fait, le chapitre juste avant, genre le chapitre 3, ils meurent, et dans le chapitre 4 ils sont là, parce qu'en fait c'est pas la même timeline. Ce qui fait que dans le chapitre 3, bah en fait c'est 20 ans plus tard. Ou alors c'était leurs descendants, ou leur père, qui les a laissés eux tout petits chez leur mère par exemple. Donc c'est un peu compliqué à suivre et il y a beaucoup de questions qui se posent. Et c'est fait exprès, hein, c'est vraiment, ça se sent
que le dénouement vient petit à petit quand on arrivera à tout imbriquer. Il est très joli, je vais essayer de vous trouver des endroits. Voilà, là par exemple, je sais pas si vous verrez, mais c'est un peu grisé parce qu'en fait on est dans le grimoire. Donc on nous indique quand même où on est par moment, mais pas tout le temps. Donc c'est un peu compliqué, et en plus au niveau des numéros de page, on verra jamais. Il y a des petits mots qui créent des phrases, ce qui fait toute une intrigue supplémentaire, etc. Enfin, c'est vraiment incroyable et très bien construit. Juste à lire, c'est assez lourd, il faut vraiment se poser dedans pour réfléchir et arriver à se concentrer, parce qu'on est en mode attends, il était plus là, il était décédé, pourquoi il est là? Et juste c'est pas chronologique et c'est un peu compliqué à suivre. C'est excellent et je pense que vraiment je vais adorer, il faut juste que je m'y remette et que je me force à me dire faut que j'arrête d'avoir peur de lire, et juste j'adore ça et machin, mais juste là récemment j'avais pas envie de me poser et j'avais juste envie de dormir devant mon livre. J'avais juste envie que ce soit fluide et que ça passe tout seul, et j'avais pas envie de vraiment réfléchir. Ce qui m'arrive souvent, parce que réfléchir ensuite, c'est vraiment trop long comme vidéo, c'est trop... On a la petite boutique de sortilèges de Sarah Beth Durst. J'en ai fait un short, parce que je l'ai acheté il y a pas longtemps. Dis ça qui dit qu'elle achète pas de livres, mais c'était une bonne affaire sur Vinted. C'est une cozy fantasy. Je vais pas dire grand chose, parce que bah, je l'ai dit dans mon short. Il y a pas longtemps, Je poste pas tout de suite. Enfin là, ouais, une vidéo par mois quoi. Donc le short c'est 2 à 3 par semaine. Donc il y a pas longtemps. Bref, c'est le dernier haul lecture, enfin le dernier haul livre que j'ai fait. C'est de la cozy fantasy. Le Jaspage et tout ça me donnait vraiment envie. J'ai lu un seul livre de cozy fantasy dans toute ma vie, c'était Légende et Laté. Enfin, j'ai lu la saga Légende et Laté. Il y a Légende et Laté, Un truc et sable d'os, et j'avais adoré. Mais je sais pas si j'aime l'auteur, comment il écrit, ou si j'aime la cozy fantasy. Je l'ai vu un peu partout, vraiment il me donnait envie, donc bah, j'ai testé. Ensuite, on a un autre livre, pareil, que j'ai acheté en même temps que lui. C'est un tête-bêche, c'est-à-dire qu'il y a une histoire là et une histoire dans l'autre sens. C'est un policier ou un thriller, je sais pas trop la différence, je saurais pas vous dire, j'en lis pas beaucoup. Mais voilà, c'est L'énigme de Turnglass de Gareth Rubin. Angleterre, 1881, une maison isolée, une femme prisonnière d'une cage de verre. Californie, 1939, un écrivain mort, le titre dans son dernier roman, L'énigme de Turnglass. Voilà, je crois pas qu'il y ait un résumé, s'il y a un résumé plus ample, mais je pense que c'est suffisant. Enfin, personnellement, c'est suffisant, j'ai pas envie de me spoiler pour une vidéo, je vous avoue. Donc ouais. Ensuite, on a Les libraires gauchers de Londres de Garth Nix. Permis de tuer et de vendre des livres. Il est très beau, encore une fois. Lui, ça fait un moment qu'il est là. Et ça fait plusieurs fois que je me dis je le sors. Sauf qu'il y a un tome 2. Je l'ai acheté, j'habitais encore chez ma mère. J'ai déménagé en 2021. Donc il s'agirait de me le donner, le tome 2. C'est une fantaisie. Jeunesse, je crois. Hein. Bref, le titre était très stylé. J'arrive pas plus loin, je suis désolée. En plus, il est mal noté sur Goodreads. Du coup, ça me fait peur. C'est pas grave. Juste, j'attends le tome 2 parce que j'ai pas envie. J'ai pas envie de le lire et d'être en mode ah bah j'attendrai indéfiniment le tome 2 et ah bah je me rappelle plus du tome 1 quand le tome 2 sort. Je déteste ça. Donc j'attends. J'ai Le secret de Lomé de Alexiane de Lys. Il a l'air incroyable. On me l'avait offert il y a très longtemps. Je pense que j'étais vraiment en seconde. Donc il y a un moment. C'est une trilogie qui a l'air vraiment très bonne. En plus, il y a la description de l'auteur, c'est passionné de fantaisie et de dystopie. Donc ça peut être que bien, juste pour une raison que j'ignore, je l'ai pas lu. Voilà. Je crois que tout est sorti. Parce que j'avais eu un livre que j'ai sorti il y a pas longtemps de ma palle et que j'ai dégagé. Enfin, je veux plus le lire parce qu'il n'y a pas de suite, elle ne sera jamais traduite. Je ne veux pas lire en VO quand j'ai commencé à lire en VF. C'est mort. Je veux pas m'embêter à faire ça. J'aime pas lire en anglais, je veux lire en français. J'ai pas envie de m'embêter, je vous l'avoue. Donc je crois que je l'ai eu en même temps que l'autre et du coup ça m'a traumatisé l'autre, que ça n'arrive jamais, donc je sais pas, je le laisse. Alors qu'il a l'air très bien, hein. Il est là et à chaque fois je passe devant, je suis en mode est-ce que je l'enlève ou pas, et je l'enlève pas. Donc c'est qu'il y a une raison, juste bah la raison fait qu'il est toujours là quoi. Voilà. Ensuite j'ai le tome 3 de La Faucheuse, c'est le glace par Neil Schusterman. Voilà. Il est sous papier parce que je l'ai acheté chez Nose, parce qu'il était moins cher. Je savais que je voulais le lire depuis des années, je pense que le tome 1 est sorti, je l'avais mis directement dans ma liste de souhaits de lecture. Je l'ai pas acheté à l'époque parce que j'avais assez de livres. J'ai toujours envie de le lire des années plus tard.
J'avais trouvé le tome 3, j'étais en mode bah c'est de l'occasion, il est beaucoup moins cher, etc. À 4,59 je le trouverai jamais. Donc je l'ai pris et j'attends de me trouver le tome 1, une bonne occasion, et de surtout descendre ça. Parce que là j'ai trouvé la bonne occasion du tome 1, mais je l'achète pas tout de suite, parce qu'il y a ça d'abord, il y a tout ça. Vous voyez pas vous, mais je descendrai la caméra après. Il y a ça, il y a assez là-dessus. Bref, je vous dispute comme si vous étiez fautif de ma non-lecture. Vraiment le culot. Je vous ai pas raconté le résumé, je suis désolée. Mais je sais pas le résumé. Je sais pas, j'ai le résumé du tome 3, donc conclusion époustouflante de la trilogie La Faucheuse en cours d'adaptation au cinéma. Bon, j'ai pas plus d'infos. Plus d'infos, mais dans mon souvenir c'était un truc comme quoi la mort a engagé des gens pour faire son travail. Il y a des gens qui sont engagés pour être faucheurs parce qu'on meurt plus. Une histoire comme ça, hein. Attention. Ensuite, j'ai le tome 2 et 3 du jeu du maître de James Dashner. Bah du coup, il y a le tome 1 là. Je vérifie. Il y a le tome 1 là-bas parce que mon copain doit les lire. Mais j'ai pas lu le tome 2 et 3. Enfin, j'avais commencé le tome 2. C'est excellent. Vraiment, c'est mieux que le labyrinthe. Par contre, faut être geek. Vraiment, ouais. Mon copain, je sais qu'il va adorer parce que monter des PC, l'informatique, tout ça, il adore. Mais c'est une dystopie. Donc, dans un monde, dans plusieurs années, hein, j'ai pas l'année, mais c'est pas 2026, quoi. C'est 2030-2040. Et tout se fait par informatique, il n'y a plus que l'informatique qui existe, etc. Et il y a des bugs dans un jeu qui imitent la réalité et tout le monde vit là-bas parce que c'est mieux que la réalité. Si je résume bien, c'est ça. Et il y a des bugs, sauf qu'ils se font passer pour des vrais gens dans le jeu. Du coup, faut savoir qui c'est, machin, enfin, c'était vraiment intéressant. Par contre, ouais. En plus, la traduction du tome 1 était pas excellente, ou du tome 2, c'est pour ça que j'avais arrêté. Typiquement, il y a un truc électronique qui s'appelle un Raspberry Pi. Je saurais plus vous expliquer ce que c'est, je suis désolée. Je l'ai su un jour, mais là j'ai pu. Et ils l'ont traduit. Sauf que, bah, c'est un composé électronique, ou c'est un truc électronique. Ça, je me rappelle. Et Raspberry, c'est fraise. Non, ça, c'est strawberry. Enfin, c'est un fruit. Bah, ils ont traduit par le nom du fruit. Du coup, je vous avoue, vous arrivez et ils sont en mode ah, il y a une fraise, une tarte aux fraises dans l'ordinateur. Bah non, en fait, c'est un Raspberry Pi ou un truc comme ça. Je sais plus, mais c'est vraiment des traductions un peu bancales de ce style. Ce qui fait que bah je connais pas l'informatique assez bien pour savoir ce qu'ils veulent dire. Du coup, là, je vais devoir demander à mon copain pendant que je lis ou regarder sur internet, ce qui fait que ça m'avait coupé dans ma lecture. C'était vraiment excellent. Je me suis acheté le tome 3 il y a pas longtemps. Enfin, il y a quand même une bonne année. Parce que je sais que mon copain va adorer. Du coup, j'étais en mode. C'est financièrement intéressant parce que je coupe le prix en deux, même si je lui demande pas le prix, mais. Parce que je garde la trilogie chez moi, parce que j'aime bien la complexionnite. J'ai tout chez moi. Je collectionne la trilogie complète chez moi. C'est à moi. Mais je sais qu'il les lira et il va aimer, donc voilà. Juste, j'ai été coupée dans ma lecture à chercher les infos. Mais si vous aimez la fantasy, la dystopie, enfin plus science-fiction en vrai, et surtout l'informatique, vraiment foncez, il est excellent. Le labyrinthe, je l'ai lu, j'ai adoré. J'ai moins aimé que ça, alors que ça, j'étais coupée dans ma lecture. Vraiment, je vous le conseille. Et j'ai réussi. Je vais peut-être donner un peu envie, hein. J'ai réussi à... C'est pas un bon résumé. C'était un mauvais résumé. J'allais dire, j'ai fait un bon résumé. Non, j'ai pas réussi à faire un bon résumé. J'ai juste réussi à blablater et à être en mode non, mais lisez-le. Mais c'est pas grave, on a fini là. Là, on passe au dernier. Et pas des moindres, puisque c'est lourd déjà. C'est une saga complète. Je crois qu'ils sont plus édités, mais je vous en parle quand même parce que je suis trop fière. C'est Le Monde d'en bas, par Héloïse Deré. Je sais pas si elle écrit encore, il faudrait. Comment je le décrirais? Déjà, elle vient de chez moi, elle vient de Metz. Elle est née en 2000, donc elle est jeune. Voilà, j'étais vraiment motivée. Je l'ai lu quand je devais avoir 14-15 ans et j'étais en mode... Si elle vient de Metz et qu'elle est pratiquement... Enfin, elle est un peu plus vieille que moi, mais pas beaucoup, c'est que je peux écrire aussi. La gamine, vraiment, toujours pas écrit, hein, c'est pas grave. Il y a des gens comme ça qui vous disent tes rêves sont possibles en fait. Cette femme l'a fait. Elle a rien fait du tout, la pauvre. Comment je dirais? À l'époque, je le décrivais comme un mélange entre Harry Potter et Oxapoloc. Harry Potter, j'ai pas lu, mais j'ai vu à peu près les films. Voilà. Mais ça se passe dans une école, donc je l'ai associé à Harry Potter. Et Oxapoloc, qui est de... Oh, c'est qui a écrit ça? C'est trop petit, je le vois pas. Je disais, je suis allée le chercher, c'est des auteurs françaises quand même, Oxapoloc. C'est par Anne Plichota et Sandrine Wolf. Pareil, je sais pas si elles écrivent toujours Oxapoloc du coup. Je décrirais vraiment un mélange entre ça et ça. Voilà.
Je suis tellement bonne en résumé que je sais pas vous résumer autrement que ça. Jill est une jeune fille de 12 ans, elle vit avec sa maman chez sa grand-mère maternelle et mène une existence paisible entourée de ses amis. Mais un soir, tout bascule. Sa mère lui fait de troublantes révélations sur ses origines et sa grand-mère les chasse de la maison. Les deux bannis trouvent refuge dans le monde d'en bas, un univers aussi étrange et passionnant que dangereux, où la magie règne en maître. La jeune fille découvre alors qu'elle possède de mystérieux pouvoirs et qu'elle est recherchée par le maléfique Frizac qui en veut à sa vie. Pour le coup, c'est écrit par une personne qui était mineure, donc ça se sent un peu... C'est très bien écrit, c'est pas ce que je dis, mais je vais le lire parce que j'avais lu le tome 1 et le tome 2, et j'avais adoré, et voilà, du coup je vais les lire. Je pense que c'est plus ado que jeune adulte, pour le coup. Je sais que je vais kiffer parce que je les ai kiffés à l'époque, mais je pense qu'il y a la nostalgie qui va parler. Même si ils sont très bons, je dis pas qu'elle est pas capable d'écrire pour des adultes. C'est juste que, étant donné qu'elle devait avoir genre 15 ans quand elle a écrit le tome 1, ou un truc comme ça, enfin en tout cas la saga elle l'a écrite vraiment très jeune, elle a les pensées d'une jeune humaine, ce qui fait qu'elle n'a pas forcément eu le temps de réfléchir sur toute la vie et l'existence. Et donc je pense que c'est plus pour un jeune public, type 11, 12 ans, 13 ans, 14 ans. Plus vieux je pense que c'est bon, mais on va sentir des lacunes parce que elle était jeune pour écrire. Mais c'est déjà excellent pour l'âge qu'elle avait à l'âge d'écriture. Et peut-être que vous allez aimer jeune adulte, c'est juste que j'ai l'impression que je vais adorer par nostalgie et que du coup voilà. Donc c'est pour ça que j'ai l'impression que je peux pas forcément le confier et le conseiller plutôt à des gens plus vieux. Parce que je l'ai lu à 14-15 ans et j'ai adoré. À 14-15 ans, je lisais pas la même chose, mais en même temps, enfin la même année que j'ai lu le tome 1, j'ai lu Eragon quoi. Donc Eragon qui est vraiment une composante principale de ma personnalité, à ce que je vois, j'en parle tout le temps, je suis désolée. Du coup j'avais eu le tome 1, le tome 2, et pourquoi j'avais arrêté alors que vraiment j'en pouvais plus de cette saga, c'était vraiment la saga de ma vie. Malheureusement, elle a pas été publiée tout de suite. Ouais, c'est pas la même maison d'édition, ou alors la maison d'édition a remodelé des trucs, enfin en tout cas ça n'a pas été publié tout de suite. Ce qui fait que je les trouvais pas, j'avais pas la suite. Et un jour, je me balade à Cultura, mais je dois avoir 17 ans. Vraiment, c'est 3 ans plus tard, j'y pense tous les jours. Pas tous les jours, mais toutes les semaines, je pensais à cette saga-là, et j'étais en mode, je la trouverai jamais. Regardez sur internet, c'est pas possible pour la moins de 17 ans, manifestement. Elle est un peu débile. Mais du coup, je me balade en librairie, c'est pas, je trouve le tome 3, le tome 4 et le tome 5, et j'étais en mode, mais je n'ai pas le choix que de les prendre. Donc ça j'ai 17 ans, j'ai 24 ans cette année, j'ai toujours pas lu, hein. On retient, la dame, bon. Donc j'ai lu le tome 1 et 2, j'adore, machin, sauf que à ce moment-là j'étais à fond dans la saga L'Épouvanteur de Joseph Delaney, qui a 16 tomes. Donc j'ai pas le temps de lire autre chose, il y en a 16 là. J'ai pas... Vraiment j'ai du temps à consacrer à cette saga. D'ailleurs mon pseudo vient de là. Vraiment Malkin, ça vient du clan Malkin de l'Épouvanteur. Parce que Gris Malkin a mon cœur. Voilà. Donc du coup je l'ai pas lu parce que je voulais relire le tome 1 et 2. Parce que je me suis dit j'ai trop oublié, ça fait trop longtemps. Et ensuite je vois, je sais plus sur quelle info, genre là où elle avait même un site avec les petites créatures qui se baladaient et tout. Vraiment j'étais une folle furieuse de cette saga. Vraiment je sais pas si c'est parce que j'ai autant adoré ou si elle venait de Metz, hein. Ou les deux. Franchement c'était excellent, même c'est pas que la ville qui a fait. Mais du coup je vois l'info comme quoi il y a un tome 6. Du coup, j'étais en mode, mais attends, il me faut la saga complète. Comme ça, je me la tape en entier. Parce que, en plus, c'est de la littérature jeunesse, c'est pas très long. Enfin, ils font à peu près tous la même taille. Et ils font. Attendez, là, il fait 300 pages. Mais il est écrit assez. C'est vraiment très épuré. Et en plus, le livre est énorme. Enfin, typiquement, là, j'ai une Cozy Fantasy. C'est pas du tout les mêmes proportions. Donc, du coup, ça se lit très vite. Et c'est très fluide comme écriture. Donc je peux me taper les 6 tomes d'un coup. Genre vraiment, je les lis. Donc ok, je cherche le tome 6. Introuvable. Mais quand je vous dis introuvable, c'est qu'il n'est plus édité. Du coup j'étais en mode, je vais regarder en seconde main. Y a plus, y a pas. Vraiment, elle a pas eu le succès qu'elle aurait dû avoir. Je vous en parle, vous le trouverez pas. Mais c'est pas grave, je suis égoïste. Du coup, franchement c'est la seule fois de ma vie où j'ai arrêté d'être timide. Et que je suis allée parler à quelqu'un. Je suis allée la voir, je l'ai DM. En mode, bonjour, je cherche à lire votre tome 6, vous l'auriez? Elle m'a dit, oui, la maison d'édition a fermé, mais j'en ai un carton.
J'ai un petit post-it avec une dédicace magnifique, genre vraiment incroyable. Et je suis très contente. Alors je ne sais pas si elle écrit toujours, en tout cas cette saga n'est plus éditée. D'ailleurs par mail elle m'avait dit, je l'ai payé, hein, je précise, je l'ai payé pour ce tome, je l'ai reçu gratuitement, je sais pas quoi. Le culot était payant, c'est déjà ça. Enfin oula, c'était très mal formulé. Mais juste le fait d'être allée au culot, j'ai eu mon tome, je suis contente. Je sais pas si elle écrit toujours, mais j'ai ma saga, je suis contente. Vous la retrouverez pas, c'est pas grave, c'est voilà. Du coup j'ai la saga complète que j'ai pas lue. D'ailleurs par mail, parce que j'ai échangé avec elle par mail, elle me dit ah t'en as pensé quoi et tout, t'aimes bien, tu me diras quand tu l'as lu. C'était en 2022. J'ai honte. J'ai vraiment honte. Vous savez le problème c'est qu'entre temps j'ai déménagé et qu'après j'ai rangé mes bibliothèques différemment. Ils ont pas de place parce que je veux une place d'odeur pour eux, j'ai plus de place. Parce qu'actuellement j'ai des Billy, je pense qu'on voit dépasser, et là-bas aussi c'est une autre bibliothèque. J'ai des Billy que j'aime pas, je les trouve moches. Je les aime pas, j'arrive pas à les ranger, j'ai trop de livres et tout ça. J'ai aussi trop de déco, et vu que je suis pas le propriétaire ou quoi, j'ose pas faire des trous dans les murs. Parce que mon propriétaire a mis du papier intissé, donc ça a de la texture, donc je peux pas reboucher des trous proprement. Du coup j'ai pas d'étagère pour mes décos, du coup elles sont aussi dans mes bibliothèques. Du coup je les lis pas parce qu'ils n'ont pas de place d'honneur. Voilà, et j'ai envie de me les enquiller d'un coup. Voilà, à un moment je suis en mode ah mais quand je partirai en vacances je prendrai les 6 et du coup au bord de la piscine, au bord de la plage. J'aime pas la piscine, j'aime pas la plage. Et je pars pas en vacances de toute façon. Vraiment bon, voilà. Donc j'ai la saga complète, je la lirai un jour. Mais encore une fois, vraiment comme je disais, chaque livre a son moment. Et j'ai pas envie de me forcer à les lire et de pas les aimer. Je suis juste heureuse de les avoir, vraiment. Je pense que j'oserais jamais lui envoyer un mail en mode Madame, je suis désolée, ça a fait 10 ans. Mais en fait, je viens de les lire et j'ai adoré. Je les prêterai à personne parce qu'ils sont à moi et qu'ils sont trop précieux. Donc personne d'autre va les aimer que moi, mais je les ai adorés, madame. Parce que je sais que je vais adorer. Du coup, ils sont là. Je suis pas peu fière. Mais j'ai ma saga complète qui est un peu lourde et qui prend de la place. Mais vous savez, je pense que pour gagner de la place dans mon étagère où il y a ma pile à lire, où je peux plus racheter de livres parce qu'il n'y a plus de place, ce qui est une bonne chose, hein, racheter trop de livres et avoir 150 livres, c'est pas mon truc, j'aime pas ça. J'aime avoir du choix, mais pas trop de choix. Vous savez, je pense que pour gagner de la place, au lieu de lire cette saga, je pourrais lire ça. Vraiment, je me fous du monde. Je me moque du monde, c'est pas possible. Mais en vrai, ils sont pas très grands. Du coup, je gagne pas tant de place si je les lis. Je me trouve pas d'excuses, hein. C'est vraiment juste. J'avais tellement aimé le tome 1 et 2, j'ai peur d'être déçue. Et en plus, je sais qu'il faut que je me garde ce moment pour eux. Ça va être le bon moment et juste, ça va être un des meilleurs moments de ma vie. Et juste, ça va être la saga de ma vie. Je pense pas qu'il rentre dans mon top 3 de livres que j'ai aimés. Parce que du coup, mon top 3, il n'y a pas d'ordre. Mais il y a Orgueil et Préjugés, Fahrenheit 451, L'Épouvanteur. Il y a plein de livres que j'ai adorés. D'autres livres, bien sûr. Mais pas à ce stade. Genre, ils n'ont pas altéré qui j'étais. Non, en vrai, Fahrenheit et 451 est excellent et c'est une dystopie qui m'a terrifiée. Parce que on n'a plus le droit de vivre avec des livres, donc c'est terrifiant. Orgueil et Préjugés, c'est pas une romance pour moi, ça me fait rire parce que non mais tu sais pas quoi, Mademoiselle Untel a été vue avec un homme sans chaperon. Tu te rends compte? J'adore. Moi j'adore, ça me fait trop rire. Donc voilà. Et en plus c'est très ironique, c'est très drôle. Et L'Épouvanteur, juste, ça a donné mon pseudo, donc à un moment donné, faut. Voilà, genre, je peux pas ne pas mettre dans le top 3 un livre qui fait partie de ma personnalité à ce stade. Voilà. Du coup, il sera pas dedans, mais il sera pas loin. Voilà. En top 4, j'ai beaucoup de livres. Parce que juste, j'ai du mal à classer les choses. Mais je sais qu'ils seront excellents, juste. J'ai peur de les gâcher. Vous voyez? Je disais, j'ai beaucoup trop de trucs devant moi, c'est pas possible. Au secours, il y a trop de livres. Vraiment, faut que je lise, hein. Faut que j'avance dans mes lectures. Je dis ça à chaque fois, hein, mais j'avance pas. Hein. Genre là, ça fait 1 heure que je filme, j'aurais pu lire pendant 1 heure. Mais madame a voulu se lancer sur YouTube. Alors, Eratum, voilà. Ça se voit qu'il reste de toute façon du temps sur la vidéo. Il y a eu les frais de port à 99 centimes sur Le Bon Coin. Et entre temps, je suis allée à la gare et chez moi, ils vendent des livres pour des assos dans la gare. Donc
J'ai racheté 5 livres, du coup je vous fais l'erratum. Si je sais que erratum est pas bien utilisé, venez pas... Voilà. Je commence par Si c'est un homme de Primo Levi, je l'ai déjà lu, mais je trouve que c'est important d'avoir ce livre dans sa bibliothèque. J'ai la prétention de me dire que ma collection de livres doit avoir certains titres, parce que c'est important. C'est faux, c'est important pour personne à part moi, mais j'aime bien le principe d'avoir ce livre. J'ai aussi le journal d'Anne Frank, un peu dans la même vibe, où je sais que je l'ai lu, et je me suis dit non, c'est important de l'avoir et tout. J'aime beaucoup avoir des livres que je peux prêter et dont je peux parler, et j'ai tendance à mieux m'en souvenir s'ils sont dans ma bibliothèque, et surtout ben, je peux les prêter, donc je peux du coup en parler plus facilement et dire t'inquiète je l'ai. Donc je l'ai, voilà. C'est pas à mettre dans toutes les mains parce que c'est assez dur. C'est le monsieur a été enfermé dans les camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale. Il raconte ça, c'est un témoignage de 300 pages. Je l'ai lu, je pense, en 4 fois. Je l'ai découpé en 4 fois parce que c'était vraiment compliqué à lire. C'est très lourd à lire, voilà, ça fait mal au ventre. Je le conseille pas si c'est difficile pour vous. Au moins des extraits parce que c'est important de lire ce genre de témoignages, etc. Bien sûr, je vais pas refaire tout un speech là-dessus, mais c'est très dur, je préviens tout de suite. Je pense qu'on peut trouver des témoignages de cette époque un peu moins durs à lire que celui-ci où vraiment il y va pas de main morte et il donne tous les détails. Et je crois que c'était un auteur à l'origine, ce qui fait qu'il sait très bien l'écrire. Je citerai Lucie Aubrac, je crois, qui a également écrit sur la Seconde Guerre mondiale et sur les camps notamment, et elle, c'est un peu plus édulcoré. Je pense qu'on peut plus le mettre dans les mains des enfants. Celui-là, même adulte, il est... courage. Ensuite, je me suis pris Éclat dormant et Éclat miroitant de Alix Harrow, qui brille, voilà. À la base, c'est 2 livres distincts, mais ils en ont fait une édition poche où ils sont tous les deux dedans, qui coûte beaucoup moins cher, encore plus en seconde main. Ça fait un moment qui me donne envie, c'est une réécriture féministe de 2 contes. Je dirais La Belle au bois dormant et Blanche-Neige au vu des sigles qu'il y a derrière. Réécriture féministe. Je me suis dit que ça pouvait ressembler au conte interdit sans y ressembler. Dans le sens où je pense que le côté gore n'y est pas, et c'est un peu plus féministe. En fait, c'est juste une réécriture de conte et je me suis dit, ça y est. Et la couverture est très jolie, même sur les versions classiques où ils sont pas tous les deux, donc grand format. Les couvertures sont assez similaires à celle-ci. Je trouvais ça très joli. Ça fait un moment que je l'avais repéré celui-là. Enfin, j'avais repéré d'abord le premier puis le second. Très contente de l'avoir et je le lirai puisque je l'ai acheté. Merci Théa. Ensuite, j'ai acheté La Faucheuse, le tome 1. J'ai le tome 3 que vous avez pu voir avant. Mais j'avais le tome 1 parce que j'ai pas acheté dans l'ordre mes livres. Bravo. Je voulais le lire depuis un long moment. Je l'ai repéré, je crois, à la sortie du tome 1, donc vraiment il y a longtemps. J'avais jamais sauté le pas pour aucune raison, juste je les ai pas achetés. J'avais trouvé donc le tome 3, comme je disais, chez Nose, et bah là j'ai eu une bonne occasion parce que j'ai fait un lot avec un livre que je vais vous présenter juste après. Et comme j'avais déjà le tome 3, comme ça fait un moment que je voulais le lire, je l'ai pris. Je me rappelle plus du résumé, je vous avoue, c'est de la fantasy, je crois, et il y a... Enfin, je sais que c'est de la fantasy, et voilà. Juste, je crois que le personnage doit faire le boulot de la faucheuse, enfin, un truc comme ça. Je pourrais vous lire le résumé, je les trouve pas très parlantes par rapport à d'autres résumés plus étoffés. Je crois qu'il avait fait du bruit sur tout ce qui est BookTok, etc. Enfin, d'après ma meilleure amie. Margot a dit, il est connu. On croit Margot. Du coup, vous connaissez? Ah, c'est Margot, pas moi. Ensuite, je me suis pris Les Dévoreurs de livres de Sunny Dean. La prononciation, hein, toujours. Lui, ça fait depuis qu'il est sorti, je tanne tout mon entourage avec. Vraiment, ils en peuvent plus. Je pense qu'à ce stade, ils voulaient se cotiser pour me l'acheter. Parce que 25,90€, faut se cotiser à ce stade. Voilà. Ça fait un moment que je le vois. Oui, je râle sur le prix des livres. Oui, faut rémunérer les auteurs. C'est pas ce que je dis. Sur 25,90€, je suis pas sûre qu'elle se fasse plus cher que quand il était à 19. Enfin, quand les livres étaient encore à 19. J'ai envie de râler. Lui, j'ai très envie de râler parce qu'il a l'air très bien, mais c'est un hardback qui n'existe que comme ça. Ils ne l'ont pas sorti en classique grand format, et le poche va falloir attendre. Donc pour 25,90€, où de toute façon t'es obligé d'avoir la version dure, il ou elle sera pas mieux payé, ça m'énerve. Il est très beau, vraiment il est très beau, mais je pense que il n'avait pas besoin de ça. Enfin, oui, je suis très contente, les pages, je pense qu'on verra rien,
mais elles sont pas droites pour faire un peu manuscrit, parchemin, tout ça. Oui, il est très beau, mais j'ai plus de place. Ça prend plus de place qu'un poche. J'ai pas envie d'attendre pour le lire parce que je tanne tout le monde. J'aime bien avoir des beaux livres, mais au bout d'un moment, ça devient très cher et c'est pénible. Parce que du coup, il n'y a que ça en rayon. Je suis désolée, je fais une petite parenthèse, là j'ai envie de râler. En rayon, il n'y a plus que les grands formats hardback et il n'y a plus les petits formats de ce qui est sorti il y a 2 ans parce que c'est déjà obsolète. J'ai envie de râler, j'en ai marre. Je trouve rien en librairie parce que il y a de la romantaisie ou de la romance à foison et machin ici, et puis de fantaisie classique. Et je trouve que du coup ça prend le pas sur il n'y a plus grand chose, ou alors il y a beaucoup de trucs, mais forcément dans des formats qui sont pas forcément très... Enfin, on n'a pas les moyens. Voilà, bref, j'avais envie de râler, alors que je l'ai quand même acheté. Je l'ai acheté en seconde main, c'est mon problème. C'est juste que je vois partout, oui, on achète en seconde main, mais on donne pas d'argent à l'auteur. J'aimerais bien payer l'auteur, mais je ne peux pas payer 25,90 €. Enfin, là, je crois que j'avais calculé, j'ai fait un short là-dessus. Je crois qu'il y en a pour 90 € neuf. J'en ai pour 35 € en tout. J'avais vu que quelqu'un l'avait comparé avec La Servante écarlate, je crois, si je me trompe pas. Déjà, le titre me donne envie parce que j'avais un livre quand j'étais petite qui était à propos de... C'était les buveurs d'encre. Et c'était des petits vampires qui se nourrissaient des coquilles de l'encre des livres et ils préféraient les coquilles parce que ça avait meilleur goût et tout. C'était très mignon. Je pense que c'est pas du tout ça. J'ai vu quelqu'un comparer à La Servante écarlate, donc ça n'a rien à voir avec le livre de quand j'étais enfant. Mais déjà, le titre me donnait envie. Ça ressemblait à au truc de quand j'étais petite, donc je suis nostalgique. Un truc qui n'a rien à voir, hein. Mais passons. Et du coup, je sais pas, il a l'air cool, je sais pas, j'ai pas de résumé à donner, juste La Servante écarlate, enfin voilà. Et oui, les femmes, elles doivent faire des enfants. Les femmes mangent livres sont rares, et elles sont nourries de contes de fées jusqu'à atteindre l'âge de procréer. Bah nickel. Trop bien. Et enfin, parce qu'il faut bien une fin, non mais ça va, j'ai pas abusé. J'ai abusé. J'ai pris le Dragon Waiting, pareil, 30 €, pour une réédition, si j'ai bien compris, d'un vieux bouquin. Je crois qu'il n'y a même plus de droit d'auteur, je ne vais rien dire. Je suis vraiment une rageuse, hein. Vraiment cette partie-là, j'ai décidé de râler. J'ai fait un braquage, ce qui m'a coûté 8 €. Je râle alors que je l'ai pas payé très cher, mais bref. C'est de la vieille fantasy, si j'ai bien compris. Il est très beau. Ça me faisait penser un peu au Seigneur des Anneaux. Parce que j'avais regardé un peu des revues, des avis et tout. Parce que le résumé est vraiment pas... Je trouve qu'il donne pas assez d'éléments. Mais du coup, ouais, c'était grosso modo un peu le Seigneur des Anneaux, Eragon, enfin, ils se baladent. Ils font leurs petits trucs entre diverses créatures mystiques, fantasy, machin. J'ai été très bavarde dans la première partie. J'ai eu envie de râler sur le prix des livres, pas de vous raconter les livres, j'ai pas fait mon job. Mais je l'ai assez fait pendant 50 minutes dans la première partie pour que j'ai le droit. De toute façon, ils ont pas le droit d'être là normalement. J'avais pas le droit d'acheter des livres, vu que j'en avais déjà assez, donc j'ai le droit de râler. J'ai le droit de mal faire ma partie, donc parce qu'ils ont pas le droit d'être là. Est-ce que j'ai essayé de me trouver des excuses? Oui. Est-ce que, en le faisant, j'ai juste cherché à me dire non mais les prix des livres, c'est pas normal. Du coup, il y avait une bonne affaire, donc j'en ai profité. Toujours des justifications. J'espère que cette vidéo vous aura plu, même si c'était la culture du vide. N'hésitez pas à la liker ou à commenter que vous aimez la culture du vide. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Je fais une vidéo tous les premiers vendredis du mois et plusieurs shorts par semaine. Toutes les semaines du coup. Et voilà, je sais toujours pas comment finir mes vidéos, mes outros sont toujours catastrophiques, donc bisous.